Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu très haut et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit avec vous tous, mais qu'il le soit vraiment, je le veux vraiment, tout comme il est avec moi, je veux qu'il soit avec vous. Évidemment que pour qu'il entre en vous, vous avez besoin de dire oui, je veux, je suis prêt. Il faut ouvrir votre cœur, déchirer votre âme, être sincère, transparent. Oh mon Dieu, je sais que je ne mérite pas. Qui suis-je pour avoir le Saint-Esprit? Je vous dirai aussi, qui suis-je pour avoir le Saint-Esprit? Qui suis-je? Un verre, moins que cela. Mais la miséricorde, la compassion, la grandeur de Dieu est si grande, si immense, il est impossible de l'imaginer. C'est seulement quand vous regardez le ciel, que vous voyez les étoiles, là dans le ciel, vous avez une légère idée de la grandeur de Dieu. Donc, il veut faire cela dans votre vie. D'ailleurs, soit dit en passant, Dieu veut que son nom, son très saint nom, le Seigneur Jésus-Christ, soit sanctifié dans votre vie. Et cela n'est possible que lorsque son esprit, le Saint-Esprit, descend sur vous. Là oui, son nom est sanctifié dans votre vie. Donc, mes amis, personne a plus d'intérêt à habiter en vous que Dieu lui-même, personne. Il est le premier, le plus intéressé. Parce que lorsqu'il descend sur une personne, son nom est sanctifié en elle. Cette personne devient son autel. Cette personne devient sa demeure. Dieu veut cela. Dieu veut cela. L'Esprit de Dieu veut cela. Cependant, comme je l'ai déjà dit, cela ne dépend que de chacun de nous. Cela ne dépend que de chacun de nous. Si vous méritez ou pas n'est pas en question. Dieu vous veut comme vous êtes. Il vous veut comme vous êtes. Quand vous le laissez entrer dans votre vie, alors il va vous modeler en accord avec sa volonté. Et là, oui, son nom sera sanctifié dans votre vie. Voyez, ce sont des paroles si simples, si faciles à comprendre, si profondes en même temps, mais tout dépend de chacun de nous, oui ou non? Tout dépend de chacun de nous. Voyez, Jésus a dit ainsi à ses suiveurs, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, celui qui m'aime écoute et obéit à ma parole. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Vous pensez que Jésus priant au Père, il dira non. Le Fils priant au Père, il dira non, je doute. Et je prierai le Père, il garantit, et il vous donnera un autre consolateur. Consolateur. Afin qu'il demeure
éternellement avec vous. C'est-à-dire qu'il demeure en vous éternellement. Donc, que cela soit en train de dormir, réveillé, en train de prendre son bain, quelle que soit votre position, même aux toilettes, le Saint-Esprit sera là avec vous. Vous prenez votre bain, il est là avec vous. C'est le soir, le matin, 24 heures sur 24. Il ne sort pas de là. Et pas seulement avec vous, mais moi aussi, et avec tous ceux qu'il aime véritablement. Et aimer, ce n'est pas sentir. Aimer, c'est obéir, c'est suivre sa parole. Voyez. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi le monde ne peut-il pas recevoir l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que le monde vit du mensonge, le monde vit dans le mensonge, le monde aime le mensonge, le monde gagne de l'argent sur la base du mensonge, de la tromperie. Donc, ce genre de personnes ne reçoit pas le Saint-Esprit parce qu'il aime la tromperie, le mensonge, et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Comment l'Esprit de vérité va-t-il habiter dans un corps qui aime le mensonge, qui aime le mensonge, qui vit de mensonge? Vous voyez, ça ne combine pas. Ne peuvent habiter dans un être humain l'esprit de vérité et de mensonge en même temps. Non, ou l'un ou l'autre. Donc, nous sommes nés dans un monde de mensonges, de tromperies, mais quand nous livrons notre vie, notre âme, tout notre être, toute notre essence à Jésus, lorsque nous l'acceptons et nous l'aimons véritablement, alors il prie le Père et le Père envoie un autre consolateur qui est l'Esprit de vérité pour nous conduire dans la vérité. Il a dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Vous savez déjà pourquoi le monde ne peut le recevoir. Il dit aussi, il ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Les personnes qui vivent dans le mensonge ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est la réalité. Parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous, Jésus maintenant pointe vers les disciples, ceux qui l'aiment, ceux qui suivent sa parole, qui obéissent à sa parole. Mais vous le connaissez. Je connais le Saint-Esprit. Je le connais. Je le connais, je le connais. Je ne le vois pas. Je ne pourrais même pas parce qu'il est esprit. Je le connais. Parce qu'il habite, car il demeure avec vous, il demeure avec moi. Et il veut demeurer avec vous. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, ce qui veut dire à l'intérieur de vous. Donc, mes amis, je dirais, d'ailleurs, j'ai dit cela lundi passé, je disais aux personnes, aux chefs d'entreprise, aux personnes qui cherchaient des réponses économiques de la part de Dieu, j'ai dit, vous pouvez recevoir tout dans ce monde, vous pouvez être super riche, être la personne la plus riche du monde, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez continuer pauvre et misérable. Vous allez être pire qu'un ver parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, parce que toutes les conquêtes
que vous allez conquérir dans ce monde, vous restez là. Nous fêtons le 10e anniversaire du temple de Salomon. Grâce à Dieu, beaucoup de personnes ont trouvé au temple de Salomon un service d'urgence pour leurs blessures physiques et spirituelles. Grâce à Dieu. Mais un jour, tout cela va tomber par terre. Un jour, ce monde va prendre feu. Un jour, toutes les richesses vont tomber par terre. C'est la réalité, tout. Car c'est déjà déterminé. C'est déjà prophétisé. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut changer parce que Jésus a dit, et c'est déjà fait à ses yeux. Nous ne l'avons pas encore vu car ce n'est pas encore arrivé, mais pour Dieu, c'est déjà arrivé. Tout cela va prendre fin. Ne demeureront que ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vie éternelle. Ce n'est pas de vie terrestre. Ce n'est pas une vie vulgaire, pauvre et misérable que ce monde vit, mais une vie éternelle, éternelle, une vie qui ne termine jamais, et une vie de paix, une vie éternelle avec Dieu, le repos dans le Seigneur. Donc, mes amis, c'est pour cela que nous insistons et nous allons continuer dans cette foi, menant les personnes à cette conscience que le Saint-Esprit est disponible pour entrer, habiter et vivre dans le corps de ceux qui veulent véritablement l'avoir dans la direction de leur vie. L'esprit de la vérité ou l'esprit de vérité, lorsque nous le recevons, nous commençons à vivre dans la vérité, de vérité en vérité. Donc la personne qui a le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, elle est le mensonge, elle abomine la tromperie, l'hypocrisie. C'est le caractère de Dieu en elle. Donc, mes amis, chacun doit faire sa propre option. Dieu nous a donné le droit de choisir notre vie, le droit de faire nos propres choix. Vous avez le droit de faire vos choix. Faites attention. C'est avec cette foi, cet esprit, que nous serons, je serai personnellement, ce lundi, à 3h du matin, ici au temple de Salomon. Vous devez arriver avant 3h, évidemment, parce qu'à 3h pile, nous allons commencer la recherche du baptême du Saint-Esprit. Nous sommes en train de convoquer, d'appeler seulement les personnes qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit, ceux qui ont des doutes. Si vous avez des doutes en relation à votre baptême, c'est parce que vous ne l'avez pas. Car quand la personne a le Saint-Esprit, elle n'a pas de doute. Elle n'a aucun doute. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, comme il est écrit, confirme en nous, dans notre esprit, qu'il est avec nous. Mais si vous l'avez, vous n'avez pas besoin de venir. Vous n'avez pas à venir. Vous pouvez participer à la maison, on va retransmettre, évidemment. Mais j'aimerais que viennent ici, au temple, seulement les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que je veux travailler pour les personnes. Je veux donner ce que j'ai pour les personnes qui n'ont rien, qui sont pauvres, misérables. Je veux donner la richesse que Dieu m'a donnée, je veux vous la donner. Je veux passer l'esprit pour vous.
Mais il faut que vous veniez, vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, mais que vous veniez avec soif, avec faim, avec désir, que vous veniez préparer pour donner toute votre vie, mettre la vie entière sur l'autel. C'est tout votre être, toute votre âme, tout votre esprit, tout votre corps. Vous allez tout mettre, c'est tout de vous contre le tout de Dieu. C'est tout de vous contre le tout de Dieu. Si vous voulez, vous seul pouvez décider. S'il vous plaît, n'amenez pas des personnes, vous savez qu'elles ne veulent pas que ne vienne personne pour voir mon visage. S'il vous plaît, vous allez perdre votre temps. Voyez mon visage déjà, ne venez pas à cause de moi. Ne venez pas pour plaire A, B ou C. Venez pour recevoir, venez avec soif, venez avec envie, venez voulant vraiment le Saint-Esprit. En d'autres mots, venez préparer pour livrer tout votre être, toute votre essence à celui qui vous guidera dans toute la vérité, pour qu'alors vous ayez une vie de vérité véritable et non une vie de faux semblants, une vie d'hypocrisie, une vie d'échec, de fracas. Le Saint-Esprit est la plus grande richesse que Dieu peut donner à quelqu'un. Il n'y a pas de plus grande richesse. Il n'y a rien de plus glorieux. Il n'y a rien de plus grandiose, glorieux, magnifique, riche que la personne divine qui est le Saint-Esprit en vous. Vous savez ce que c'est? Avez-vous déjà pensé à cela? Mes amis, ce n'est pas une question de doctrine, de religion, rien de tout cela. Vous pouvez être ce que vous voulez être. Venez recevoir le Saint-Esprit. Après, vous déciderez ce que vous devez faire de votre vie. Et là, vous serez dans la vérité. Et évidemment, vous allez vouloir vivre dans la vérité et de la vérité. Parce que seule la vérité nous fait vivre librement et pour toute l'éternité. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais répéter. À l'aurore, de dimanche à lundi, de dimanche à lundi, à 3 heures du matin, nous allons prier ici, nous allons chercher et recevoir l'esprit de vérité. Donc faites attention, dimanche, nous aurons ici les réunions normales, nous allons continuer la célébration du 10e anniversaire de l'Église au Temple de Salomon. Quand dimanche terminera, vient lundi, n'est-ce pas? Très bien. Quand commencera lundi, à 3 heures du matin, 3 heures, j'essaie de dessiner, de colorier pour que personne ne me pose de questions. Si c'est lundi, si c'est mardi, non, c'est lundi à l'aurore, à 3 heures du matin. Évidemment, vous n'allez pas arriver ici à 3 heures, 3h05. Vous allez arriver avant 3 heures pour pouvoir être tranquille cherchant le Saint-Esprit. Venez avant 3 heures, s'il vous plaît. N'apportez pas les enfants, n'apportez pas d'enfants. Mais évêque, je ne peux pas les laisser avec personne. Vous devez vous débrouiller. N'apportez pas les enfants pour ne pas déranger, pour ne pas interrompre la recherche. Vous allez devoir vous immerger entièrement dans l'océan de l'esprit, tout seul. C'est une chose personnelle, intransférable, d'accord? Ce de dimanche à lundi, à 3 heures, mais ça commence. Vous pouvez commencer, vous pouvez arriver entre minuit 30, 1h30, jusqu'à 3h moins 10. Car si vous arrivez après, je ne sais pas si les portes seront ouvertes. Je ne garantis rien, car on ne veut pas commencer la réunion et obligatoirement devoir attendre que les personnes arrivent
avec leur sac et mettre les choses sur le banc. Non, non, je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre. Je vais commencer à 3 heures pile. Je serai déjà préparé. À 2h30, je serai déjà préparé. Je serai déjà préparé à 2h30 de l'aurore. Pour commencer la réunion à 3 heures, s'il vous plaît, n'arrivez pas en retard. Car si vous arrivez en retard, probablement que vous resterez dehors. Soyez prévenus, s'il vous plaît. Peut-être que vous me trouvez un peu brute, mais la règle, c'est la règle. La discipline, c'est la discipline. Et qui veut les choses de Dieu doit être disposé à obéir aux règles, à la discipline, à l'ordre divin. Nous allons commencer à 3 heures, et c'est à 3 heures que nous allons fermer les portes du temple aussi. Et là, qui est arrivé, qui n'est pas arrivé, participera à la maison, on peut participer à la maison, au travail. Nous allons mettre à la disposition les moyens de communication, tous les médias, pour participer où vous serez, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Excusez-moi, la manière franche, nous devons dire la vérité pour que personne ne veuille détourner les choses. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.